Vous n'allez pas croire ce que je vous dis là. Un noble riche, beau, séducteur, qui passe son temps à faire la fête à la cour jusqu'au jour où Dieu lui envoie un coup de foudre. Pam! Bienvenue sur la chaîne Chrétien Landa. On raconte aujourd'hui l'histoire de Saint Norbert, l'homme qui est passé du luxe à la pauvreté extrême en un claquement de doigts. Accrochez-vous, c'est un retournement spectaculaire. Norbert est né vers l'an 1080 dans une famille noble allemande. Il vit comme un prince, beaux vêtements, grandes fêtes, grande ambition. Il est même chancelier de l'empereur. Il n'est pas n'importe qui. Et puis un jour, pendant une promenade à cheval, un orage éclate. Un foudre tombe à côté de lui. Il est projeté à terre. À partir de ce moment, il comprend que Dieu veut attirer son attention. Il démissionne de tous ses postes. Il vend ses biens et commence à prêcher. Le gentleman devient un prédicateur itinérant. Il marche pieds nus. Il mendie pour se nourrir. Quel retournement de situation! Ses anciens amis se posent la question, mais que lui est-il arrivé? Il a pété les plombs. Il est devenu fou. C'est la seule raison. Mais non. Il devient un prédicateur itinérant redoutable, si redoutable que partout on parle de lui. Il dénonce la corruption du clergé avec une franchise qui dénonce beaucoup de monde. J'espère qu'il y aura un saint de cet acabit pour notre époque. Parce qu'il faut reconnaître que par moments, nous aussi, nous avons des comportements pas très catholiques. Que Dieu nous vienne en aide. En 1120, il crée avec 13 compagnons l'abbaye de Prémontré, créant ainsi l'ordre affilié à ce lieu. Des chanoines qui prient beaucoup et qui sortent pour évangéliser, comme pour nous dire que l'évangélisation va de pair avec la contemplation et la prière. En effet, comment peut-on parler de quelqu'un que l'on n'a pas encore rencontré? On parle bien de celui qu'on a rencontré, de celui que l'on connaît. Puisse Dieu aider chaque prédicateur à être d'abord un contemplateur assidu. Et voilà qu'en 1126, il est nommé archevêque. Lui qui voulait une vie simple se retrouve à gérer un grand diocèse. Il réforme tout avec une énergie sans pareille, même si cela ne plaît pas à tout le monde. Il faut savoir que nous aimons tous notre tranquillité, mais le changement est parfois nécessaire. Il meurt finalement le 6 juin 1134, épuisé, mais fidèle jusqu'au bout. Bien-aimé de Dieu, que par son intercession, nos prédicateurs, nos prêtres, nos évêques deviennent de fervents contemplateurs de Dieu pour pouvoir mieux nous l'annoncer. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom de Norbert. Mon frère, ma soeur, si vous avez aimé, likez, commentez et abonnez-vous à Chrétien Landa.